1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Eric de la plateforme Boxing Club. J'espère que vous allez bien, fans de boxe. Moi, je reviens donc d'un petit voyage dans le sud. Je suis allé en République dominicaine et puis ma conjointe et moi, et on a été malades. On a été malades là-bas et on a parlé à beaucoup de monde qui ont été aussi malades. Il semble y avoir eu une épidémie donc à l'hôtel et aussi donc quand on est allé à l'aéroport en revenant, on s'est aperçu qu'on n'était pas tout seul. Plusieurs hôtels avaient ce problème-là, donc en République dominicaine. C'est pas facile de voyager maintenant. Vous savez que la République dominicaine est l'ancien Cuba. Les Québécois sont là plus que jamais et les Québécois ne vont plus aux États-Unis. Beaucoup. Ceux qui nous soutiennent, les bons, les vrais qui soutiennent. Donc, le courant qu'on a ici, on ne va plus aux États-Unis et c'est bien tant mieux. Moi, je ne vois plus, moi non plus. Aux États-Unis, ça brasse beaucoup là-bas, vous savez. Donc, on reste ici, au calme, dans notre belle démocratie à nous. On a beau critiquer, des fois on critique, mais dans le fond, on aime beaucoup le Québec, on aime y vivre. La température est belle aussi. On est allé pelleter quand je suis revenu à il faisait moins 20 ce matin, à 5 h du matin, je suis allé pelleter un peu. Et c'est bien, se lever à 5 h. Et après, voyez-vous, j'ai pris une douche à l'eau chaude, on était bien, l'eau chaude. J'ai lu un article, je vais vous en parler un peu plus loin, là, mais à l'eau chaude, et puis on était bien, là, et puis à un moment donné, ce que j'ai lu était intéressant. Ce que j'ai fait, vu que j'étais bien, j'ai pris le robinet et je l'ai foutu à l'eau complètement froide. Il faisait moins 20 dehors ce matin, à l'eau froide. Donc, et j'ai resté là environ 1 minute et demie, pas loin de 2 minutes, à souffrir, donc dans l'eau froide, à souffrir dans l'eau froide. Mais il semblerait que c'est bon à long terme, et donc ça augmente le système immunitaire aussi, ça le rend plus puissant. Donc, essayez de faire ça, fans de boxe à la maison. Une bonne douche chaude, puis après ça, on prend le robinet, on se ferme les yeux, et on met ça à l'eau froide. Vous allez voir, vous allez chanter dans votre douche. Ça va être incroyable. Donc, on va parler de boxe aujourd'hui. On va parler, donc, jeudi soir passé, il y a eu un gala, Eye of the Tiger, et je vais vous parler, donc, des combats qui ont ressorti de ça. Donc, il y a aussi Thomas Chabot qui a très bien fait. Félicitations, Thomas, pour ton combat, pour ta performance. On est fiers de toi, tu as très bien travaillé avec 12 combats gagnants, une défaite seulement, 7 KO pour Thomas. Donc, il s'est battu contre Dominique Babineau. Donc, Dominique Babineau avait une belle fiche aussi de 13 victoires, 3 défaites, nul, avec 11 KO pour M. Babineau. Donc, ça s'est passé donc au Casino de Montréal jeudi passé. Puis, ça a été gagné donc par M. Chabot. Donc, Thomas Chabot par décision partagée des juges. Donc, Thomas, bravo! Belle performance. Donc, aussi, il y avait donc d'autres combats et le combat principal qui était Mehmet Unal contre M. Altin Zoja. Donc, c'était un combat gagné donc par M. Unal et il avait donc en main donc, le titre continental de la WBC et il a aussi été chercher le titre WBA aussi. Donc, félicitations aussi à M. Unal, belle performance. Donc, et voilà, celui qui s'occupait donc des interviews là-bas, donc Manny qu'on appelle Manny Montréal, donc qui a fait un beau boulot en fait, d'interview. Donc, et voilà, et puis je vais vous parler aussi d'un combat, donc Ryan Garcia, donc qui va se battre contre Mario Barrio. Je vous en ai parlé, je pense que je vous ai fait 2 chroniques par rapport à ça, mais ça s'en vient très rapidement. On sait que c'est le 21 février qui s'en vient très prochainement. Et donc, on va savoir le 20, comment est-ce que Garcia se sent, comment est-ce qu'il est. Parce que vous savez qu'il est en déshydratation présentement. Il faut qu'il se rende à 147 livres. Il devait peser à peu près pas loin de 170 livres, ce monsieur-là. Il était musclé à souhait. Cette année, il a grossi par rapport à l'année passée. Vous vous souvenez de son combat qu'il a fait contre Rolly Romero.
Il avait perdu donc ce combat-là. Il s'est fait mettre par terre, donc je crois que c'est au premier round. Ça a été très tôt dans le combat. Et après ça, il était en mode défensif tout le long du combat. Il n'a pas été vraiment touché par la part de Rolly Romero, qui a fait un beau travail, un beau boulot, Rolly, durant ce combat-là. Mais Garcia a de la difficulté, donc... il a 28 ans, il est dans la force de l'âge, et puis il n'a jamais eu un titre donc de champion du monde, donc principal, avec les ceintures principales. Donc, on va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller le 21 contre Mario Barrios, qui est un fort bon combattant en poids welters, et il est habitué de se battre en poids, on dit nous mi-moyen en poids welters. Il est habitué donc de se battre à ce poids-là. C'est un gars un boxeur qui est très est habitué donc dans des attaques soutenues, dans des échanges soutenus aussi. Donc ça va être pas facile, ça sera pas facile donc pour Ryan Garcia de gagner ce combat-là par rapport à Mario Barrios. Donc il ne faut pas oublier la perte de poids aussi qu'il va subir. Donc, ça va l'affaiblir considérablement contre un gars naturel, contre un welter naturel qui est Mario Barrios. Ça ne sera pas facile. C'est un autre embûche pour Ryan Garcia dans ce combat-là. Je vous l'ai dit, le meilleur scénario, c'était contre Rolly Romero, mais on comprend que Garcia, donc ça faisait 1 an qu'il ne s'était pas battu. Il avait eu donc une suspension par rapport donc à des produits interdits, donc avec une quantité très minimale, hein, très minimale. Mais on sait qu'Eddie Hearn c'était plein par rapport à ça. Donc mais pas contre Rolly Romero, c'était contre David Haney, pardon. David Haney, donc, qui était celui qui se battait pour Eddie Hearn à l'époque. Et donc, il n'a pas manqué donc, de profiter de cette situation, si je pourrais dire ça comme ça, pour marteler Ryan Garcia en disant, regarde, tu prends des produits interdits, tu te dopes, ce n'est pas correct, ce n'est pas loyal. Écoutez, Ryan a fait donc un test de vérité, il a très bien passé le test. C'était donc, ça serait une bouteille de vitamines qu'il aurait ingurgité et il y avait dedans donc un produit interdit. Ça peut arriver, je le crois aussi. Donc, mais il dit qu'il a été innocent, il jure qu'il a été innocent. Et puis qu'il a été suspendu pour absolument rien, durant 1 an. Durant 1 an, donc, quand il s'est battu donc, contre Rolly, mentalement, il n'était peut-être pas prêt pour ce combat-là. Et maintenant, on espère pour lui qu'il est prêt pour ce combat-là. Et comme je vous ai dit, il a énormément grossi. Ça va être difficile, sa perte de poids. Ça va être difficile, sa déshydratation. J'ai l'impression. Donc... Et puis, on va voir comment est-ce qu'il fait face à la musique, à la pression aussi sur le ring. Comme j'ai mentionné, donc, il avait été mis au tapis contre Rolly Romero. Donc, et voilà, il se dirige vers un titre mondial maintenant. Et puis, on va voir s'il est discipliné, s'il est capable de tenir 12 rounds sur un ring, Ryan, contre Mario Barrios. On sait que Barrios s'était battu à un moment donné contre Tank Davis. Vous vous souvenez de ce combat-là? À un moment donné, son manager est allé faire un petit tour proche du ring, Floyd Mayweather Jr., puis il lui a dit « Là, je suis pas content de ta performance, je suis pas content, donne-moi plus, s'il te plaît, donne-moi plus. » Et il l'a réveillé. Il l'a réveillé, donc, Tank Davis. Après ça, il a été magistral et Mario Barrios ne s'est pas rendu à la fin du combat. Et voyez-vous. Donc, et voilà. À part ça, donc, El Azteca, donc, très solide, comme j'ai mentionné, poids naturel. Il est donc dans sa catégorie de poids. Pas facile à déloger, j'ai l'impression. Et ça va être un test aussi pour Garcia, ce combat-là. Donc, par la suite, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer parce que ça va être un moment déterminant dans la carrière
de Garcia. S'il perd ce combat-là, moi j'ai l'impression que ça va être très difficile pour lui de revenir mentalement donc, dans le circuit professionnel dans l'atteinte donc, d'un titre mondial de boxe. Mais tout est possible donc, pour lui. Donc comme je vous ai dit, à la pesée de poids, on va voir un peu comment il se comporte. Donc de sa déshydratation, pas facile, à 147 livres, il va être tout maigre, mince. Et puis, on sait qu'il a une masse musculaire très importante, Ryan Garcia. Et ce n'est pas facile à perdre du poids, donc de musculature. C'est peut-être pas évident. On va voir comment donc il va réagir par rapport à cela. Donc, et voilà, Ryan Garcia, donc ça va être tout un combat. On aime Ryan. Je ne sais pas pourquoi on aime Ryan. Une belle histoire. Il a excellé quand il était un peu plus jeune et par la suite, ses compatriotes ont monté donc avec des classes, des titres mondiaux. David Haney qui était son partenaire donc et son rival en amateur, on le sait. Mais il a gagné contre David Haney, un super de beau combat contre lui. Un combat, on sait, qui a été donc enlevé du palmarès. Pourquoi? Parce que, encore une fois, produit substance interdite. Donc, comme j'ai mentionné, très minime. Donc, mais on a profité de la situation, à mon avis, on a profité de la situation et regardez, il y avait quand même des produits interdits et on comprend ça. Il a une suspension, il a très bien payé donc sa dette par rapport à cet événement-là. Nous allons le voir sur le ring. Est-ce qu'il va performer? On sait qu'il a un crochet de gauche dévastateur, ce monsieur-là. Donc, Garcia, on va voir comment est-ce que Barrios va se comporter face à la fameuse gauche de Ryan Garcia. Donc, et voilà, je pense que tout a été dit par rapport à ça. Fan de boxe, très hâte de voir ce combat-là. Belle carte aussi de boxe pour Eye of the Tiger. Beau travail aussi d'un confrère de boxe, Manny. Donc, félicitations à lui et félicitations aussi à Eye of the Tiger qui offre beaucoup de qualité au niveau de leur carte de boxe. Et il se produit souvent donc, au Casino de Montréal, fan de boxe. Si vous n'avez rien à faire, allez faire un tour au Casino de Montréal. Ça se passe souvent les jeudis soirs. Et voilà. Donc, mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club. Faites attention à vous et, comme d'habitude, quand je vous dis faites attention à vous, je pense à d'autres choses. On finira pas ça là. On est rendu à 13 minutes. Donc, mais n'oubliez pas aussi le London Montréal Boxing Show qui revient très prochainement en mars avec Michael Angelo Serra et moi-même, Rick Hamel. Donc, on va parler de boxe ensemble et je vais changer un peu ma formule pour vous parler aussi un peu en français durant le podcast. C'est important de laisser la place aux Français. Donc, pas Ryan, mais Michael ne comprendra rien, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, je vais converser un peu aussi en même temps avec vous, en même temps que je fais mes podcasts. Donc, avec Michael Angelo Serra. Donc, on est produit donc beaucoup en Angleterre, on le sait, et à Montréal aussi. Donc, et voilà, il y a beaucoup d'engouement aussi pour cet échange-là entre... Et vous savez que c'est unique au monde, hein? C'est unique au monde. Quelqu'un de Montréal, donc un Québécois qui va parler donc avec quelqu'un de Londres, donc de boxe, fan de boxe. Donc, très fier de ça, très fier de notre équipe, notre solide équipe. La plateforme Boxing Club qui est là aussi, qui est correct, qui est un bon site de boxe si vous voulez être au courant d'à peu près tout ce qui se passe. Et on a des confrères aussi qui ont d'autres sites de boxe au Québec qui sont excellents aussi, qu'on aime aussi vraiment, qu'on aime beaucoup. On est gâtés au niveau des podcasteurs. On a des podcasteurs chevronnés, on a des podcasteurs très passionnés. Vous savez que la passion, il n'y a rien de mieux pour rendre des podcasts intéressants, vous le savez. Donc, et voilà, on est rendu pas loin de 15 minutes. C'est beaucoup. Donc, faites attention à vous et on se revoit pour d'autres combats de boxe. C'est en direct, là, mais on est le 8, donc c'est dans 2 semaines le combat donc entre Ryan Garcia et Mario Barrios. Très hâte de voir ça. Bye bye. Faites attention à vous. Allez pas trop pelleter, faites attention à votre santé.
Merci. Et prenez une bonne douche froide. Au revoir. Bye bye.